Il y a 8 mois, notre fils Jonathan, âgé de 45 ans, est parti à l'école, nous laissant, Marie et moi, livrés à nous-mêmes. Nous étions ravis que notre fils ait obtenu une bourse pour l'université d'Oxford. Cela nous a obligés à réparer notre relation et à entamer un nouveau chapitre de notre vie sans enfant, en nous adaptant à cette nouvelle solitude. Je pensais que notre vie sexuelle s'améliorerait instantanément et que nous reprendrions notre intimité régulière et agréable. Cependant, Marie a semblé un peu déprimée au cours des 2 premiers mois, notre fils lui manquant maintenant qu'il n'était plus là. À l'approche de son 46e anniversaire, elle a pris du poids et a vu apparaître de nouvelles rides. À mes yeux, ces changements ne faisaient que mettre en valeur sa beauté, mais je sentais qu'elle avait l'impression que le temps lui échappait et que les années de joie et d'excitation étaient derrière elle. Après quelques recherches, j'ai découvert que cette réaction était tout à fait normale. J'ai essayé de la complimenter, de lui offrir un soutien constructif et de lui laisser le temps de s'adapter à notre nouvelle dynamique familiale. Les mois ont passé. Lorsqu'elle est rentrée du travail le vendredi soir, elle était aussi joyeuse et énergique que si elle avait 20 ans de moins. Elle semblait être une autre femme, radieuse et rayonnante. Nous avons passé le week-end à renouer le contact, à rattraper les années passées dans des obligations qui n'existaient plus. Je me préparais à aller me coucher lorsque l'enthousiasme et l'énergie renouvelée de Marie m'ont surpris. Sa spontanéité était inattendue et rafraîchissante, et elle s'est approchée de moi avec une espièglerie que je n'avais pas vue depuis des années. Nous avons embrassé cette nouvelle intimité de bon cœur, reconnaissant son désir de raviver notre relation. Cette nuit-là, nous avons partagé des moments intimes qui nous ont rapprochés, explorant une connexion qui nous semblait à la fois familière et nouvelle. Il était exaltant de constater la confiance et le désir de Marie de s'exprimer, et je me suis surpris à aimer cette facette d'elle. Au cours du week-end, nous avons continué à nous redécouvrir l'une l'autre, approfondissant notre lien de manière inattendue. À la fin, nous nous sentions toutes les deux satisfaites et reconnaissantes de la proximité émotionnelle et physique que nous avions atteinte. En me réveillant le lendemain matin, avec Marie blottie contre moi, j'ai souri et j'ai dit « Bonjour, ma belle. La nuit dernière a été incroyable. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Quoi qu'il en soit, j'en veux encore. » Elle m'a répondu avec des yeux tendres « Je t'aime, ma chérie. » Avant de descendre prendre son petit déjeuner, elle m'a touché de manière ludique, partageant un autre moment d'intimité. Nous entamions un nouveau chapitre de notre vie commune et, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que notre intimité avait retrouvé son lustre d'antan. Ce que je ne savais pas à l'époque, mais que j'ai découvert plus tard, c'est que le désir ravivé de Marie avait en fait été déclenché par un homme de son bureau, et non par moi. Il s'intéressait à Marie depuis 6 semaines. Ses compliments et son attention l'ont fait se sentir à nouveau jeune et confiante, ce qui a eu un effet positif sur notre intimité, mais a également entraîné des difficultés imprévues dans les mois qui ont suivi. 3 mois plus tard, nous étions tous deux épanouis dans nos carrières, la vie se déroulait bien et nous étions financièrement à l'aise. Jonathan excellait dans ses études et notre intimité était restée incroyable au cours des 3 derniers mois, nous rapprochant plus que jamais. Je chérissais chaque instant de sa passion accrue, même si je n'étais pas sûr de son origine. Nous avons exploré un nouveau niveau d'intimité dans nos vies privées, pleines d'excitation et de connexion. J'étais soulagé de voir que Marie semblait aussi heureuse que moi, et je me sentais heureux. Nous avions l'impression d'être entrés dans une phase d'amélioration de notre relation, et j'étais fier de répondre à ses désirs. Nos rendez-vous habituels avaient lieu le vendredi soir. Nous allions voir un film, dînions et rentrions à la maison pour faire l'amour jusqu'à ce que nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre, tous les vendredis après le travail. Pour entretenir l'étincelle et maintenir un sentiment de vie en dehors de notre routine, nous adhérions religieusement à ce rituel. Nous étions plus intimes que la plupart de nos amis et je mettais un point d'honneur à entretenir la passion lors de nos sorties du vendredi soir, ce que nous apprécions tous les deux. Ce vendredi soir-là, elle m'a demandé si nous pouvions aller boire un verre après le dîner. Avec un sourire malicieux et une touche ludique sur ma jambe, elle m'a lancé un regard qui promettait « Je ferai en sorte que ça en vaille la peine ». Elle voulait visiter The Haven, un nouveau club situé à seulement 10 minutes en voiture, dont elle avait entendu parler par ses collègues. Avec un excellent groupe de jazz qui se produisait en direct, l'endroit était très animé. Marie s'est montrée encore plus affectueuse que d'habitude pendant les quelques verres que nous avons pris au bar. J'avais hâte de la ramener chez elle, captivé par son enthousiasme. Ses manières enjouées m'ont tendu, et lorsque sa main m'a légèrement touché et s'est attardée un moment, même à travers mon pantalon, cela a renforcé mon impatience pour ce qui allait suivre. Elle a souri et m'a embrassé tendrement sur les lèvres,
me tentant encore plus en me mordillant le lobe de l'oreille et en me murmurant des choses provocantes à l'oreille tout en continuant à me caresser jusqu'à ce que je sois sur le point de perdre le contrôle. Je voulais la prendre là, dans le bar, mais le groupe s'est soudain arrêté de jouer, et nous avons dû interrompre notre démonstration publique d'affection. Je terminais mon 3e martini pendant la pause du groupe lorsqu'un homme que je n'ai pas reconnu s'est approché de nous et s'est exclamé « Marie, c'est toi ?» d'une riche voix de baryton. « Vous êtes superbe ce soir. » J'ai dû avoir l'air surpris, car le sourire de Marie s'est rapidement transformé en un froncement de sourcils inquiet. Elle nous a rapidement présentés. « Bonjour, Brandon. Je suis ravie de te voir. Voici mon mari, Charlie, dit-elle à Brandon qui la serre dans ses bras. J'ai senti que quelque chose n'allait pas et une bouffée de jalousie m'a envahi. Même si j'étais un peu éméché, j'ai pu reconstituer les circonstances, l'atmosphère joyeuse à la maison, le nouveau bar, le comportement inhabituellement affectueux de ma femme, et maintenant cette rencontre fortuite avec un homme qu'elle connaissait manifestement dans le bar même qu'elle voulait que nous visitions. À partir de ce moment, j'étais en état d'alerte, même si je n'avais aucune preuve concrète ni aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. Brandon avait une voix semblable à celle de Barry White, il était séduisant et semblait avoir une 40aine d'années. Je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de femmes s'étaient pâmées au son de sa voix grave et séduisante. Il s'exprimait bien et était aimable. J'ai bu un autre verre, je me suis détendu et j'ai brièvement envisagé la possibilité que son arrivée soit une coïncidence. Il a passé une 20aine de minutes avec nous. Tout semblait aller pour le mieux alors que le groupe de jazz reprenait ses concerts, jusqu'à ce qu'il me demande s'il accepterait d'inviter ma femme à danser. Avant même que je puisse répondre, Marie a ajouté, « Bien sûr que ça ne le dérange pas, n'est-ce pas, ma chérie ?» Avant que je puisse répondre, elle l'a conduit sur la piste de danse. J'étais furieuse, soupçonnant que cela avait été arrangé à l'avance. Après 3 danses lentes, j'ai envisagé de la laisser là et de rentrer chez moi, mais j'ai décidé de rester pour voir comment les choses allaient se dérouler. Au fur et à mesure que je regardais, de petits détails ont commencé à m'irriter, comme le fait que Brandon était un peu trop proche de ma femme. Elle passait ses bras autour de son cou et posait sa tête sur son épaule, ce qui me troublait. La façon dont il s'est penché pour lui chuchoter à l'oreille m'a troublé. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas, et j'ai compris que des problèmes se profilaient à l'horizon. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait comme si rien ne s'était passé, et Brandon a entamé une nouvelle conversation comme si danser lentement avec ma femme était la chose la plus ordinaire au monde. Brandon a fait l'éloge de ma femme, disant qu'elle l'avait beaucoup aidé au travail. Il m'a demandé quels étaient mes intérêts et mes passe-temps, et Marie a répondu à ma place, presque comme si elle avait répété. Oui, Charlie est un grand supporter de Manchester et adore regarder le football. Il ne manque jamais un match à la télévision. C'est vrai, Charlie? Savais-tu qu'il y a un match éliminatoire demain? Allez-vous le regarder? En effet. Jake, mon ami, et moi ne manquons jamais un match. On fêtera leur victoire sur Liverpool au pub. Charlie, c'est ton jour de chance, mon vieux. Comme tu peux le voir, j'ai récemment reçu 2 billets de match de la part d'un de mes fournisseurs. J'avais l'intention de les donner, car je ne suis pas un grand fan de football. Il m'a montré les 2 billets et a sorti une enveloppe. Même s'il semblait impossible d'obtenir des places aussi extraordinaires, elles étaient là. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. C'était comme offrir à Ève une bouchée de la pomme, comme l'avait fait le serpent dans le jardin d'Éden. Hésitant, j'ai dit, « Waouh, ce sont des places incroyables. Vous devriez aller au match et vous amuser. Le vieux sport, ce n'est pas mon truc. Je veux que vous les ayez et que vous profitiez du match parce que je ne les utiliserai pas. Ce serait un honneur pour moi en tant que mari de Marie si tu les prenais. » Et voilà. J'étais furieux. J'ai accepté les billets alors que je comprenais parfaitement la situation. Je jure que je lui aurais arraché la gorge s'il m'avait encore traité d'ancien sportif. Calmement, j'ai dit, « Merci, Brandon. C'est vraiment gentil de ta part. Je suis sûr que Marie et moi allons apprécier le match. » Mais quand j'ai entendu la voix de ma merveilleuse épouse, j'ai su exactement à quoi m'attendre. Je déteste assister à ces événements, ma chérie. Jake devrait t'accompagner. Vous y prendriez plus de plaisir que moi. J'ai beaucoup à faire, alors ne t'inquiète pas pour moi. Tout est prêt, Jake et toi partirez demain. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de l'évolution de leur relation. Je ne savais pas si elle avait déjà une relation avec lui ou si elle avait l'intention de ruiner notre mariage. Cependant,
il était évident qu'elle me mettait de côté pour lui. Elle a clairement sous-estimé ma détermination et ma ruse lorsque j'ai choisi d'observer le déroulement des événements. Je n'avais que mon instinct, ce que j'avais remarqué sur la piste de danse et l'atmosphère particulière qui régnait au pub ce soir-là, aucune preuve concrète. Malgré le nombre de billets pour les éliminatoires ou l'argent en jeu, j'ai décidé que je n'avais pas l'intention de partager ma femme et j'ai choisi de laisser les choses se dérouler pour voir où elles mèneraient. Si elle voulait jouer avec quelqu'un d'autre, c'était bien, mais je n'y participerais pas. Leurs actions détermineraient son destin. J'ai appris à connaître Brandon pour ce qu'il était vraiment. C'était un homme sophistiqué, séduisant et doté d'une voix charismatique. En effet, il possédait le genre de charme, d'intelligence, de succès et d'amusement que toute femme de plus de 40 ans trouverait attirant. Le problème, c'est que la femme qu'il poursuivait n'était pas disponible et était mariée. En tant que prédateur, Brandon aimait séduire les femmes mariées et faire passer leurs maris pour des idiots. Cela nourrissait son ego, lui donnait un sentiment de puissance et lui permettait d'avoir des liaisons sauvages et sans retenue. Je l'ai vu comme la canaille qu'il était vraiment. Les cocktails et le temps passé avec Brandon ont mis Marie de bonne humeur. Je n'avais pas parlé depuis que nous avions quitté le bar, mais elle ne l'avait même pas remarqué. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, elle était très excitée, mais j'étais toujours en colère. J'ai fait semblant d'avoir mal à la tête, mettant cela sur le compte d'une trop grande consommation d'alcool. Je l'ai sentie s'allonger à côté de moi, feignant le sommeil, relâchant avec ses doigts toute la tension qu'elle avait accumulée cette nuit-là. Bien que je n'ai pas été entièrement trompé, Jake et moi avons assisté au match des séries éliminatoires. Avant de quitter la maison, j'ai placé 2 enregistreurs à commande vocale que j'avais achetés le matin même à des endroits stratégiques, et j'ai activé l'application Find My sur son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche. J'étais certaine que Brandon et Marie allaient se retrouver ou discuter de ce qui s'était passé au pub la veille, sachant que je ne serais pas à la maison. Pendant que j'étais au match, elle n'a pas quitté la maison, ce qui m'a surpris, et les dispositifs que j'avais installés n'ont rien capté de notable. Je suis resté sceptique, surveillant de près tout ce qui se passait, anticipant la suite des événements. Lorsque je suis rentré du match, Marie avait préparé un délicieux repas et était habillée de façon exquise. Elle m'a accueilli par une étreinte passionnée et un baiser appuyé avant de me conduire à la cuisine. « Chérie, comment s'est passé le match? On a gagné? » Manchester a gagné 3-1. Le fait d'avoir d'excellentes places a dû te rendre très heureux. C'était très attentionné de la part de Brandon. Oui, c'était très attentionné, et les places étaient excellentes, ai-je répondu. Marie a souri toute la soirée, comme si elle était ravie. À mon grand désarroi, depuis ce jour, je n'ai entendu parler que de Brandon, de son travail, de leur déjeuner, de son succès, de sa maison au bord du lac, de ses voyages et de l'homme merveilleux qu'il était. Un soir, alors qu'elle rentrait à la maison, je commençais à m'impatienter. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé plus intensément que d'habitude. C'était un accueil chaleureux. Qu'est-ce qui se passe? Connais-tu l'opéra La Traviata? Bien sûr. Vous en parlez depuis des années. Pourquoi demander? Eh bien, il y a un spectacle au Royal Opera House ce vendredi. Tu sais que je déteste l'opéra, Marie. Es-tu sûr de vouloir y aller? Oui, mais tu n'es pas obligé de venir. Voici la partie la plus intéressante. Au cours de notre déjeuner d'aujourd'hui, Brandon a mentionné qu'il avait récemment reçu des billets fantastiques pour l'opéra, tout comme ceux qu'il avait reçus pour le match des séries éliminatoires, d'une source différente. Quand il m'a donné les billets, sachant que je voulais voir la Traviata depuis longtemps, je lui ai dit que tu détestais l'opéra, et il a semblé très déçu. Il m'a alors proposé une merveilleuse idée, m'offrir un bon repas après l'opéra. N'est-ce pas gentil de sa part? C'est gentil, ai-je remarqué avec sarcasme. C'est un type formidable. Mais vous avez certainement refusé. Eh bien, non. Pourquoi ferais-je cela? Ce n'est pas grave, je comprends que tu ne veuilles pas y aller. Tu es d'accord pour que j'y aille avec Brandon? C'est important. C'est important de s'assurer que tu n'as pas de rendez-vous avec d'autres hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme fait, que je sois à la maison ou non. Ayant la certitude que tout cela était prémédité, j'ai dit, franchement, je suis surpris que tu puisses même envisager d'accepter quelque chose comme ça. Je n'ai jamais pensé que c'était un rendez-vous. Je m'excuse pour ce malentendu. Brandon est un ami, comme tu le sais. Il t'a offert ces incroyables billets pour les playoffs, et tu as passé de bons moments. Il vous a soutenu au travail et a été généreux en boissons.
Je comprends. Je lui ai donné assez de cordes pour qu'elle se pende, en regardant ce qui allait se passer. Oui, c'est un type bien, mais l'idée que ma femme sorte avec quelqu'un d'autre me met mal à l'aise. Je préférerais que tu n'y ailles pas ou que tu fasses quelque chose d'imprudent, mais tu es adulte et libre de choisir. Mais tu sais ce que je veux. Elle a dû percevoir ma colère et mon mécontentement. D'accord, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je comprends. Je vais laisser tomber, je ne voulais pas te contrarier. Si c'est le cas, je suis désolé. Je vais bien. Je suis juste inquiet. Elle s'est approchée et a embrassé mon front. Imbécile, ne réfléchis pas trop. Ce n'était pas un rendez-vous, et je t'adore toujours. Mettons ça derrière nous et arrêtons d'être jaloux. Je n'ai pas oublié le sujet, mais j'étais trop bouleversé et offensé par notre conversation pour lui dire que j'avais mal à la tête lorsqu'elle a voulu être intime plus tard dans la soirée. Elle commençait sans aucun doute une liaison avec lui, qu'elle s'en rende compte ou non, mais je ne savais pas encore s'ils avaient une relation physique. Je savais qu'il pourrait y avoir des problèmes importants si je n'y mettais pas un terme. Si elle avait déjà couché avec lui, ce serait fini entre nous. Je lui ai dit que le fait d'entendre constamment parler de Brandon me rendait un peu jaloux et que la situation avec lui s'aggravait. Je lui ai demandé d'arrêter de déjeuner avec lui. Elle s'est opposée et a résisté à ma demande. Charlie, tu es ridicule maintenant, même après que j'ai refusé les billets d'opéra comme tu me l'avais demandé. Tu devras être un peu plus compréhensif si je veux continuer à être son ami, même si cela signifie que je déjeune occasionnellement avec lui. Même si j'étais manifestement contrarié, je devais trouver un moyen de régler ce problème sans mettre notre mariage à rude épreuve. Bientôt, ils ont commencé à aller boire un verre après le travail en plus de leur déjeuner. Lorsque je l'ai confrontée à sa liaison, elle a insisté sur le fait qu'elle appréciait simplement sa compagnie et qu'il n'y avait rien de sexuel entre eux. Alors, vous n'êtes pas attiré par Brandon? Marie, ne me mentez pas. Eh bien, chérie, toutes les filles du bureau l'aiment bien. Même si je n'ai rien fait, les gens parlent déjà de moi. Mais tu n'en as pas envie? Quelle fille ne le voudrait pas? Il est vraiment séduisant et sa voix est captivante. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Rien à craindre? Comment te sentirais-tu si je sortais déjeuner et boire un verre avec une femme avec qui je voulais coucher après les heures de travail? Je doute que tu sois aussi indulgente. Les choses à la maison sont devenues un peu tendues pendant quelques jours après cette conversation qui ne s'est pas bien passée. L'idée que je sois avec une autre femme m'exaspérait et elle m'a clairement fait comprendre que ce n'était pas une option. J'avais l'impression qu'elle était irrationnelle et qu'elle n'avait pas les idées claires lorsqu'elle a menacé de me couper les testicules si jamais je la trompais, mais je soupçonnais fortement que notre avenir en tant que mari et femme était sérieusement menacé. C'est alors que cela s'est produit. Un soir, elle n'a pas appelé et est arrivée à la maison avec 3 heures de retard, ce qui m'a rendu très anxieux. Elle est entrée comme si de rien n'était et s'est approchée de moi pour m'embrasser, faisant comme si tout était normal. Elle a été choquée lorsque je l'ai repoussée et que je lui ai lancé un regard meurtrier tout en disant quelque chose de méchant, montrant clairement comment je me sentais par rapport à notre situation. C'est bien que tu sois enfin rentré. Tu as couché avec ton ami ce soir? C'était la première fois que ma femme m'entendait lui parler ainsi. Elle s'est immédiatement excusée, disant qu'elle ne recommencerait plus, qu'elle avait perdu la notion du temps et que son téléphone était mort. Tu étais avec Brandon? Marie a baissé les yeux et est restée silencieuse. J'étais furieux et je lui ai fait comprendre que si cela continuait, notre mariage était sérieusement menacé. Laisse-moi être clair, Marie. Nous sommes foutus si je découvre que tu as déjà couché avec lui ou que tu as eu une quelconque relation intime avec lui. Je ne tolérerai pas d'être trompé, ni de vivre avec une femme infidèle. Bouleversée, elle s'engagea à être fidèle, s'excusant et promettant d'arrêter. Je pense que Marie a finalement réalisé à quel point j'étais sérieux dans mes exigences. Elle a vraiment cessé de dire à quel point il était merveilleux. Mais elle a continué à aller déjeuner et boire des verres avec lui sans m'en parler. La seule chose qui s'est arrêtée, c'est que j'ai entendu parler de leur temps ensemble et du fait qu'il était formidable. 2 semaines plus tard, lors d'un dîner, je lui ai finalement demandé si elle avait cessé de sortir déjeuner et boire un verre avec Brandon. Pour tenter de m'apaiser, elle a posé sa main sur la mienne et m'a adressé un sourire innocent. Elle m'a avoué, avec gentillesse, qu'elle le voyait toujours, mais qu'elle avait choisi de ne pas me le dire pour ne pas me contrarier. À ma grande surprise, elle ne semblait pas se rendre compte de la colère et de la blessure que son aveu avait provoqué. Ce qu'elle a dit ensuite m'a fait tourner la tête parce que c'était quelque chose qu'aucun homme sain d'esprit n'accepterait jamais.
Brandon n'est qu'un ami, et tu sais que je t'aime, bébé. Le problème, c'est que son rendez-vous a annulé et qu'il veut que je l'accompagne à un dîner d'affaires ce soir. Il a besoin d'un ami, et comme nous sommes très proches, je lui ai assuré que tu ne verrais pas d'inconvénient à ce que je l'accompagne. Non, je ne suis pas d'accord, dis-je en secouant la tête, incrédule. Donc, non? Il ne peut pas t'emmener. Marie, tu es toujours ma femme, pour l'amour du ciel. Mais pour l'instant, arrête de jouer les vieux fous jaloux, Charlie. Notre ami a besoin de mon aide. Tu dois me faire confiance, je m'en vais. Je m'assurerai que tu vas bien. Un vieux fou, vraiment? Elle m'a traité de vieux fou parce que ce type l'avait touché. Je te le dis, Marie, si tu pars, je n'irai pas bien, et notre relation en souffrira. La réponse est non, même si je ne peux pas t'en empêcher physiquement. Tu ne peux pas partir. Inutile de dire qu'il n'y a pas eu d'intimité ce soir-là ni la semaine suivante. J'étais tellement bouleversé et frustré par cette histoire avec Brandon que je lui parlais à peine. Elle a cessé d'en parler ou de me mettre la pression au sujet du dîner, comme si elle comprenait. Après ses aveux, Brandon m'a contacté au travail le lendemain. Marie lui avait apparemment donné mon numéro dans l'espoir qu'il puisse me persuader de revenir sur ma décision. En rentrant chez moi ce soir-là, je savais que j'allais en entendre parler. Charlie, mon vieux, comment vas-tu? Quelle surprise, Brandon. Comment puis-je t'aider? J'ai demandé, curieux de savoir ce qu'il avait en tête. Je m'excuse pour les problèmes que j'ai pu causer à la maison. Marie vous a probablement dit que je lui avais demandé de m'accompagner à la réunion d'affaires. Oui, c'était vraiment surprenant, et je lui ai dit ce que je ressentais. J'aurais dû t'appeler d'abord pour te demander ton accord, au lieu de mettre Marie dans une telle situation. D'homme à homme, c'est ce que j'aurais dû faire. Je suis resté bouche bée. L'audace de cet homme était stupéfiante. C'était étrange d'écouter son discours persuasif et sûr de lui, et cela ne faisait qu'accroître ma colère. Je vais arranger les choses et m'assurer que tu obtiennes ce que tu veux, mon vieux. Vous suggérez que j'échange ma femme contre des billets de football, Brandon. Tu essaies d'utiliser ma femme comme monnaie d'échange? Vous avez une si piètre opinion d'elle? Je crois que vous me comprenez mal. Je ne parle à personne de ma femme, et si vous me traitez encore de vieux briscard, je ferai en sorte que vous le regrettiez. Je peux certainement acheter mes propres billets. Maintenant, passons à autre chose. J'insiste pour que vous laissiez Marie tranquille et que vous trouviez quelqu'un d'autre pour vous accompagner, dis-je avec une colère à peine contenue. Charlie, mon ami, je suis désolé que tu te sentes ainsi. J'aime beaucoup Marie et je voulais que tu me donnes la permission de l'autoriser à participer à mon événement. Je voulais ta bénédiction. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre Marie, c'est de ma faute, a-t-il poursuivi, comme s'il ne m'avait pas entendu. Brandon, fais attention. Non. Arrête de demander. Elle ne vous accompagnera pas, et c'est définitif. En fait, j'aimerais que vous cessiez de la rencontrer pour boire un verre après le travail et de déjeuner avec elle. Notre mariage commence à en souffrir et je pense que tu peux comprendre ce que je ressens. Je suis désolé que tu te sentes comme ça, Charlie, mais je ne mettrai pas fin à notre amitié à cause de tes insécurités. Je suis désolé que tu ne me laisses pas t'aider. Je t'ai offert des abonnements et des billets de football extraordinaires, mais tu ne sembles pas apprécier ma générosité. Tu es dans une situation difficile. Comme je l'ai dit, je pourrais acheter mes propres billets de football, et je t'ai déjà remercié pour cela. J'ai claqué le téléphone sur ma table de travail et j'ai crié, maintenant, ne te mêle pas de mon mariage et arrête de t'en mêler. Lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là, Marie était inhabituellement silencieuse. On aurait dit qu'elle ne savait pas trop comment réagir après avoir entendu ma conversation avec Brandon. Finalement, le silence est devenu insupportable pour elle. J'ai entendu parler de ta conversation avec Brandon aujourd'hui. Fallait-il que tu sois si grossier? Tu l'as offensé. Je lui ai lancé un regard qui aurait pu geler notre étang en plein été quand elle m'a demandé si j'avais vraiment besoin d'être aussi impoli. Oublie-le et ses sentiments. Pourquoi te préoccupes-tu tant de ses émotions et pas de celles de ton mari? Pourquoi lui as-tu donné mon numéro de téléphone au travail? Ressens-tu vraiment le besoin d'être avec lui? Je ferais mieux de partir pour que tu puisses être avec ton nouveau petit ami. Elle baisse le regard et répond, j'espérais que vous deviendriez amis, pour qu'on puisse sortir tous ensemble, vous savez. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé.
Tu as perdu la tête? Je lui ai dit d'arrêter de t'emmener boire un verre et déjeuner parce que je ne veux rien avoir à faire avec lui. Au cas où vous l'auriez oublié, vous êtes une femme mariée. Je vous assure que si vous ne commencez pas à agir comme telle, ça va mal se terminer. Elle s'est mise en colère et a rétorqué, arrête de te comporter comme une adolescente jalouse. Après 20 ans de mariage, rien ne changera. J'espère que tu as raison. Il serait dommage que j'aie passé les 2 dernières décennies avec la mauvaise femme. Mon commentaire semblait l'ébranler, et j'espérais qu'il lui ferait prendre conscience de son erreur. Ce soir-là, rien de plus n'a été dit et, une fois de plus, il n'y a pas eu d'intimité. Agacé par ses actes et ses paroles, j'ai commencé à dormir dans la chambre de notre fils pour me changer les idées. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, j'ai essayé d'arranger les choses avec Marie, qui était furieuse que j'ai changé de chambre. Elle prétendait qu'elle avait cessé de voir Brandon pour le déjeuner afin d'être une épouse plus dévouée. J'ai fini par retourner dans notre lit, mais je n'étais pas prêt à avoir des relations intimes avec une femme qui semblait attirée par quelqu'un d'autre. Elle a tenté à plusieurs reprises de me remonter le moral, détestant la situation. J'avais l'intuition qu'elle voyait encore Brandon et, si je voulais garder mon mariage intact, je devais être vigilant. Malheureusement, en parcourant les textos de ma femme, j'ai découvert la date de l'événement organisé par Brandon. Le secret n'était pas un problème puisque nous n'avions ni l'un ni l'autre un mot de passe sur nos téléphones et que je ne l'avais jamais espionné auparavant. La lecture de ces projets m'a bouleversé, car je savais que notre relation était sur le point de changer. Cependant, j'ai aussi appris quelque chose qui a facilité ma propre planification. À ma grande surprise, elle avait essayé de me reconquérir et de me faire oublier Brandon en se comportant comme une épouse dévouée au cours des dernières semaines. J'ai découvert que ma femme intelligente prévoyait d'annoncer sa participation à l'événement de Brandon le jeudi soir de la semaine suivante. C'est alors qu'une idée me vint à l'esprit, sachant que je lui avais interdit d'être avec lui, je voulais voir si elle donnerait suite ou si elle resterait fidèle. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai donc annoncé que je ne rentrerais que tard dans la soirée, car j'avais une réunion à Londres le 20. Je lui ai donné le choix de me trahir en participant à l'événement de Brandon, qui était prévu pour le 22, ou de m'informer franchement de ses projets. De toute façon, je n'avais pas l'intention de rester. Si elle se rendait à l'événement et exprimait clairement ses intentions, je déménagerais et demanderais une séparation. Notre mariage prendrait fin si elle partait sans m'en parler. Malheureusement, elle est restée silencieuse et ne m'a pas fait part de ses projets. Elle a continué à me tromper, jouant le rôle d'une épouse dévouée et idéale. Personne n'a parlé de Brandon ou de l'incident, mais chaque soir, je rentrais du travail pour retrouver une maison impeccable, des dîners exquis et de tendres baisers. Sachant que ce serait notre dernier baiser, je lui ai fait mes adieux le jeudi matin et me suis rendu sur mon lieu de travail. Je devais passer la nuit à l'hôtel où se tenait l'événement, mais je n'avais pas l'intention de me rendre à Londres. Pendant cette période, j'ai pris rendez-vous avec un avocat pour préparer les documents du divorce et discuter d'une éventuelle date de dépôt. Après avoir donné mon accord, j'ai proposé de payer le double pour que l'huissier de justice reste avec moi à l'hôtel pour délivrer les documents. Ce serait fini entre nous si elle faisait ce que je soupçonnais. Brandon m'a invité à dîner. Assis dans le hall, avec une vue dégagée sur la porte, j'ai lu un journal tout en portant discrètement une casquette de baseball, des lunettes de soleil foncé et un masque Covid. Comme prévu, Brandon et ma chère épouse sont arrivés à l'hôtel à 20h, bras dessus, bras dessous. Elle mettait en valeur sa petite taille audacieuse dans une petite robe noire, des talons hauts et des bas sombres. Apparemment, elle avait choisi de ne pas porter de soutien-gorge pour l'événement. Agissant comme un couple amoureux, ils ont salué tout le monde autour d'eux avec joie et célébration, en riant. Bien que j'ai anticipé leur arrivée, je n'étais pas préparé à voir leur comportement intime affiché si publiquement. J'ai réussi à maîtriser ma colère et j'ai discrètement enregistré une vidéo de la scène. Plus tard, lorsque j'ai expliqué à mon fils pourquoi sa mère et moi divorcions, je lui ai montré la vidéo. Tout en la regardant avec Brandon, j'ai appelé son téléphone. Marie a jeté un coup d'œil à l'écran pour vérifier de qui il s'agissait, puis a laissé l'appel sur la messagerie vocale. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait pénétré dans ma poitrine et m'avait arraché le cœur lorsqu'elle s'est détournée de mon appel pour se concentrer à nouveau sur Brandon. Mes yeux ont commencé à se remplir de larmes, mais j'ai réussi à rester calme. Tout mon amour et mes années de dévouement à Marie se sont évaporés. Dans une tentative désespérée de sauver le peu qu'il nous restait, j'ai laissé quelques messages vocaux. Il est 20h, ma chérie. Puisque ton téléphone est tombé sur la messagerie, j'espère que tout va bien pour toi.
tu me manques et je t'adore. J'espérais qu'elle lirait ces messages, qu'elle aurait des remords et qu'elle quitterait la fête avant que les choses ne dégénèrent. Si elle m'appelait pour se confesser ou quitter la fête, il y avait encore de l'espoir pour notre mariage. Elle n'a même pas regardé les messages ce soir-là. De loin, je les ai observés pendant le dîner. Ils se sont comportés comme un couple pendant toute la soirée, prouvant qu'elle était plus proche de lui qu'elle ne l'avait admis. J'ai pris soin de rester invisible. Après plusieurs baisers et danses, il est apparu clairement qu'ils quittaient la fête ensemble vers 10 heures. Je savais, grâce à des communications antérieures, qu'il avait une chambre à l'hôtel et j'ai payé 100 livres sterling au concierge pour obtenir le numéro de la chambre. À 22 heures, Kim, l'huissier de justice, est arrivé à l'heure prévue et nous avons discuté de mon plan. Je lui ai volontiers versé 200 livres sterling supplémentaires pour son aide. Kim et moi avons pris l'ascenseur jusqu'à la chambre vers 23 heures. Alors que je me positionnais à côté du Judas, nous avons entendu du mouvement à l'intérieur lorsque Kim a frappé à la porte. Une voix calme s'est élevée de la chambre, « Qui est là ?» La sécurité, a répondu Kim, en présentant son badge au Judas. « Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » Nous avons entendu la porte se déverrouiller, mais il était clair qu'il n'avait pas vérifié le badge que Kim lui avait montré. Il a ouvert la porte juste assez pour que Brandon puisse voir à travers, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je me suis placé devant Kim et j'ai poussé la porte avec force, ce qui a fait reculer Brandon en titubant. Nu et choqué, il est tombé par terre. Il a roulé vers Marie et nous avons entendu un souffle à l'intérieur de la pièce. Lorsqu'elle m'a vu debout, face à son corps nu, son souffle s'est transformé en un grand cri. Ce qui s'était passé était douloureusement évident puisqu'elle se tenait là, une substance blanche traînant le long de ses jambes. J'ai marché sur le cou de Brandon, qui était allongé nu sur le sol. Je lui ai demandé de ne pas bouger et j'ai appuyé les 90 kg de mon poids sur sa gorge. J'ai fait signe à Kim, qui s'est approché de Marie et lui a remis les papiers du divorce. Après avoir informé Marie qu'elle avait été signifiée, Kim a pris une photo d'elle debout, nue, tenant l'enveloppe. Lorsque j'ai retiré mon alliance et l'ai jetée vers la tache humide sur le lit, le visage de Marie était un masque d'horreur. Elle a finalement compris toutes les ramifications de ses décisions après avoir vu l'angoisse dans mes yeux. Soudain, elle me voulait à la place de son partenaire, mais c'était trop peu, trop tard. Je suis désolé, Charlie. Je ne veux pas te perdre parce que j'ai fait une grosse erreur. Même si ça n'a pas l'air bien, tu sais que je t'aime et que je ne veux pas divorcer. Laisse-moi rentrer à la maison, s'il te plaît, et je t'expliquerai tout et j'arrangerai les choses. Ne fais pas ça, s'il te plaît. J'ai regardé fixement la femme qui se tenait devant moi et j'ai secoué la tête avec incrédulité. Pour la première fois, j'ai pris conscience de son âge et de son état de santé. C'était affreux de la voir debout, nue, avec les traces des actes de Brandon qui descendaient le long de sa jambe. Toute l'affection que j'aurais pu avoir pour elle s'est évanouie après tout ce qui s'était passé. Le mépris et le dégoût ont remplacé l'affection que j'avais ressentie pour elle. Cet acte a marqué la fin de notre mariage. J'ai demandé à Kim de me laisser seul avec le couple infidèle tandis que je continuais à me tenir au-dessus de Brandon, mon pied toujours sur son cou. Lorsque la porte s'est refermée, je me suis tourné vers ma femme et, d'une voix pleine de colère et de désespoir, j'ai dit, « Félicitations. Nos 20 ans de vie commune ont pris fin et tu m'as brisé le cœur. Et tu l'as fait de la manière la plus terrible que l'on puisse imaginer. Tu as laissé cette ordure coucher avec toi, après m'avoir menti et trahi. Notre temps ensemble est terminé à cause de ça. Signez simplement les papiers du divorce et ne rentrez pas chez vous avant samedi midi. Il me faudra une journée pour déménager mes affaires de la maison. Vous pouvez rester jusqu'à ce que notre appartement soit vendu, ce qui ne sera pas long. » J'ai levé mon pied du cou de Brandon et je l'ai dirigé vers son aine, en tapant fort une dernière fois, en disant, « Peut-être que tu peux emménager avec ce bâtard en attendant. » En quittant la pièce pour la dernière fois, j'ai entendu le bruit d'un homme qui souffrait terriblement. Tel était le sort de Brandon. Ses testicules ont été écrasés contre le sol, ce qui a entraîné leur perte. Il a essayé de porter plainte, mais j'ai assuré à Marie que je dévoilerais sa liaison et que je montrerais les photos à sa famille si elle témoignait contre moi. Prenant la bonne décision, elle a informé les autorités qu'elle ne connaissait pas la personne qui l'avait blessée. La femme que Brandon m'avait volée l'a mis en colère et l'a fait se sentir trahi. Après 2 mois de tentatives de communication, Marie a signé à contre-séjour les papiers du divorce. Elle a fini par raconter toute l'histoire à notre fils lorsqu'elle a compris que le mariage ne pouvait plus être sauvé. À sa décharge,
elle a accepté la responsabilité d'avoir gâché nos merveilleuses années de vie commune. Nous avons divisé nos biens, vendu l'appartement et nous nous sommes séparés. Maintenant que Brandon était célibataire, il ne voulait plus rien savoir de Marie. Il lui a conseillé de partir et de trouver quelqu'un d'autre. Les options étaient limitées pour une divorcée de 46 ans avec 10 kilos en trop, d'autant plus que l'incident avait entaché sa réputation et qu'elle n'était pas aussi séduisante qu'elle le pensait. Après 6 mois de gymnastique, j'ai rencontré une belle femme de 37 ans, divorcée et mère d'un enfant de 9 ans. J'ai retrouvé la forme et la confiance en moi. Patricia me traitait comme un roi, avait un physique incroyable et appréciait un homme attentionné et dévoué. Mélissa, son enfant, et moi avions une excellente relation et j'adorais la gâter. Marie avait 50 ans et montrait son âge au moment où Jonathan a obtenu son diplôme. Elle se sentait isolée et malheureuse de la tournure que prenait sa vie. Jonathan m'a fait part de sa tristesse de me voir avec ma nouvelle famille. Elle était attristée et envieuse de me voir heureux avec ma merveilleuse nouvelle femme et mon adorable fille. Marie a exprimé à notre fils combien elle était désolée de ses actions passées et de la manière dont elle m'avait traité. Elle ne se pardonnait toujours pas d'avoir succombé à la tentation de cet homme. Elle a avoué à Jonathan que son ancienne vie lui manquait et qu'elle se rendait compte de ce qu'elle avait gâché après avoir perdu mon amour. Ses ambitions égoïstes étaient à l'origine de toute cette souffrance et de cette perte. Cependant, dans l'année qui a suivi la finalisation du divorce, ma vie a pris un tournant positif. Patricia comprenait la douleur car son ancien conjoint l'avait également trompée. Elle a promis de ne plus jamais me faire de mal ni de mettre en péril notre merveilleux mariage de cette manière. Pendant les 30 années qui ont suivi, nous sommes restés mariés et dévoués l'un à l'autre, et nous avons eu la chance d'avoir 3 petits-enfants de Mélissa et Jonathan. Après sa blessure, Brandon ne nous a plus jamais contactés. Marie ne s'est jamais remariée et a vécu les 20 années suivantes seule, incapable de se pardonner d'avoir gâché sa belle vie et de m'avoir trahi, moi, son mari. Jonathan s'est rapproché de ma nouvelle famille, a épousé une femme charmante et a eu un autre petit enfant. Je n'ai vu Marie qu'à ses funérailles et aux événements organisés par Jonathan. Il n'y a pas de plus grande douleur que de transformer un être cher en leçon de vie.